Donc contre l'Atalanta, contre Salzbourg et contre Brest, le Real termine donc à la 11e place de cette phase régulière. Conséquence, messieurs, le Real affrontera soit le 21e, soit le 22e, c'est-à-dire le Celtic Glasgow ou Manchester City pour peut-être déjà dès les playoffs une affiche entre les deux derniers vainqueurs de la compétition. Ça sent la belle soirée, ça, effectivement. Real Manchester City, c'est pas encore fait. Il faudra attendre le tirage au sort de vendredi à Nyon. Mais bon, en tout cas, ça semble très prometteur. Ça s'appelle la Ligue des Champions. C'est magnifique. Vikash, fin de la belle histoire pour ces Brestois. En tout cas, sur ce dernier match, tout simplement. Ils vont continuer, évidemment. Néanmoins, ils n'ont pas été complètement ridicules face au Real. Ils n'ont pas été du tout. Ils ont failli égaliser. Ils ont même égalisé pendant quelques secondes. Ils ont eu quelques occasions. Le Real a souffert. Le Real n'a pas déployé son jeu, n'a pas dominé, archi-dominé. Il a fallu le deuxième but pour éteindre un peu Brest. Donc je trouve que cette équipe continue à nous surprendre, à nous épater, à montrer beaucoup de cœur, de valeur et puis de bien jouer au football contre. Je veux dire, la différence de budget suffit à se dire que c'est pas si mal que ça, quoi. Même si, bien évidemment, la logique sportive a été respectée sur cette rencontre. Allez, on enchaîne avec un tiers groupe. Le Paris Saint-Germain 16e, ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain se qualifie pour les barrages et jouera le match retour des barrages à domicile. On connaît l'adversaire du Paris Saint-Germain. Il y a deux possibilités. Ça sera soit Brest, soit l'AS Monaco. Le tirage au sort sera effectué vendredi prochain. Effectivement, à Nyon, en Suisse, et vous pourrez le suivre en direct sur nos antennes. Donc ce sera un match de Ligue 1 à suivre pour les barrages pour le Paris Saint-Germain, qui néanmoins c'est une relance confirmée pour ce PSG. On se demandait si ce serait juste une petite éclaircie, cette remontada contre Manchester City. Manifestement, le match fait référence à faire petit. Ouais, ils ont été très forts, hein. Ils ont bien démarré, ils ont eu la chance de marquer très très vite sur le corner, et puis on a senti une vraie différence. Le PSG est plus fort collectivement, ils ont imposé leur jeu, leur rythme. Et puis les Allemands se sont aussi découverts. De laisser autant d'espace dans le dos quand on a des attaquants aussi rapides, aussi puissants, c'est un peu dangereux. Ouais. Alors effectivement, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau PSG en 2025, une équipe qui désormais se connaît mieux, joue mieux ensemble, avec des individualités qui sont à nouveau décisives? On va dire qu'ils arrivent à reproduire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font en Ligue 1 depuis le début de saison, donc où ils arrivent à être dominants, mais à valider cette domination. Là, sur la scène européenne, alors on va relativiser aussi sur la qualité parfois de l'adversaire. Ce soir, il fallait gérer encore une fois le côté émotionnel, j'ai envie de dire c'est de l'enjeu, quoi. Oui, l'enjeu, le côté émotionnel donc de l'événement, ils l'ont bien géré, ils sont rendus le match facile, facilité aussi parfois par la maladresse aussi de l'adversaire. Hein. Le premier corner, le ballon est dans les pieds de Stuttgart et c'est eux-mêmes qui le mettent en corner et ensuite ils concèdent l'ouverture du score. Mais faut surtout mettre en valeur ce que met en place le Paris Saint-Germain, donc de l'intensité, un bon pressing, cette capacité qu'ils ont à confisquer le ballon et puis des attaquants qui progressent. Aussi, donc Barcola qui était qui avait connu un bon début de saison, qui était ensuite un peu en difficulté, qui revient sur le devant de la scène, un Désiré Doué qui a démarré timidement et qui s'épaissit de semaine après semaine, et puis un Dembélé qui lui aussi a démarré sa mutation. Il devient, en plus d'être un bon joueur, un bon dribbleur, un joueur qui fait une différence. Il marque maintenant, et il marque pas qu'un but à chaque fois. Donc, il y en a trois ce soir. Trois pour lui, forcément. Homme du match, Ousmane Dembélé. On va le retrouver tout de suite au micro de Margot Dumont. Bravo Ousmane. Félicitations. Oui, on va se rapprocher un tout petit peu. Vous êtes qualifié déjà, félicitations. Quelles sont les émotions là et le sentiment qui prédomine? Tout d'abord de la fierté, je pense qu'on a fait un match plein du début jusqu'à la fin, même s'il y a eu ce but de Stuttgart. Voilà, depuis quelques temps, on est très bien, on joue bien, on contrôle la possession, on gagne nos matchs et voilà, il y a un très bon état d'esprit depuis le début. Et voilà, on est content d'être qualifié pour les barrages. Depuis l'automne, beaucoup de choses ont changé. En quoi ce PSG est devenu injouable en fait? Non, je pense que c'est seulement le travail. Seulement le travail, et après il y a des joueurs qui ont envie, qui veulent gagner des choses avec le Paris Saint-Germain, qui courent, qui se battent pour le maillot, donc voilà, c'est le plus important et voilà, ça donne ces résultats-là. Vous avez les bras chargés, Ousmane. Quelle valeur a ce triplé pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit du nouvel Ousmane Dembélé que vous êtes aujourd'hui? Je suis content, voilà, je suis beaucoup plus proche du but en jouant numéro 9, donc voilà, dès que j'élimine un joueur, je suis devant le but. Et voilà, j'ai cette lucidité pour marquer. Voilà, je suis aussi très bien servi par mes partenaires et voilà, donc je suis content, j'espère que ça continue. Je vous donne juste une info en barrage, ce sera soit Monaco, soit Brest. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'affronter un club français? Quoi qu'il arrive, en barrage, c'est la bagarre, donc
Voilà, on va se préparer tranquillement. Il y a des matchs de championnat avant. Et puis voilà, on verra. Merci et félicitations encore, merci. Avec des bras chargés effectivement pour Ousmane Dembélé. Il y a le trophée du joueur du match et puis le ballon du match puisqu'il en a marqué 3 débuts ce soir, Ousmane Dembélé. On note quand même qu'il s'avoue lui-même non numéro 9 maintenant. Il a compris, voilà, depuis que j'ai été repositionné en numéro 9, ça lui va en tout cas. Ouais, c'est bien de l'annoncer. Il nous informe de quelque chose. Bah oui. C'est-à-dire que dans le vestiaire, Luis Enrique lui dit aussi tu es numéro 9. Ouais. Et donc il essaie de se comporter comme un numéro 9 et puis il marque des buts. Donc oui, ils ont peut-être pas besoin d'un autre joueur qui viendrait de l'extérieur. Mais oui, il a changé. On le sent même dans son interview. Hein. On le voit conquérant. Il est plus en train de s'amuser. Une autre forme de maturité peut-être aussi. Peut-être. Mm-hmm. On va en parler avec nos commentateurs qui sont toujours au stade à l'Arena de Stuttgart. Lilian Gatoun, Cédric Canté. Messieurs, depuis votre position privilégiée, comment vous l'avez trouvé ce Paris Saint-Germain qui nous a semblé effectivement beaucoup plus serein, mature et mieux maîtriser son sujet que les semaines précédentes peut-être, hormis le match contre Man City? Alors encore une fois, peut-être que l'adversaire ce soir, comme Manchester City, était un petit peu convalescent, mais clairement, on avait une inquiétude. Est-ce que le Paris Saint-Germain était capable de renouveler son match référence, dira-t-on, face aux Citizens, à savoir dans l'intensité, dans le pressing, dans le pragmatisme. Surtout, on parlait évidemment de toutes ces occasions que le Paris Saint-Germain ratait en début de campagne, en début de saison, et que maintenant ils arrivent à mettre au fond, à tuer les matchs rapidement. Et c'est là-dessus, en tout cas, et dans la dimension collective et dans l'intensité, que cette équipe du Paris Saint-Germain a largement progressé. Oui, elle a progressé. Je dirais même que ce match, pour moi, il est même meilleur que celui face à City, parce que peut-être que l'adversaire est moindre, mais City, c'était plutôt une réaction. Et là, c'était de l'action. Dès le début du match, ils se sont rendus le match facile, d'autant plus à l'extérieur, avec 60 000 personnes, avec beaucoup plus d'enjeux. Donc pour moi, ils ont été énormes aujourd'hui. Et puis ils ont continué avec 1-0, 2-0, 3-0, avec ce volet défensif, la maîtrise, la possession. Pas mal d'occasions et le score aurait pu être plus lourd. Donc pour moi, ce PSG, il est enfin en mode Ligue des Champions. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Brest ou Monaco d'ailleurs, parce que Paris, il fallait peut-être mieux les jouer en Ligue des Champions il y a quelques semaines. Maintenant, ils sont vraiment très concentrés. On a l'impression que les cadres répondent présents. Et quand vous avez une force offensive de cette qualité, avec du réalisme, honnêtement, vous pouvez voyager, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Ce PSG-là était vraiment impressionnant aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, pour cette dernière analyse en direct depuis le stade de Stuttgart. Stuttgart qui, en revanche, est le dindon de la farce, puisque cette équipe du VfB est désormais 26e et éliminée de cette Ligue des Champions. Dernière question sur ce match-là. Quel statut vous conférez désormais au PSG ? Il garde cette même ambition, hein. C'est terminer à minimal dans le dernier carré. Donc ça reste celle-là. C'est un club qui était une équipe qui était en reconstruction. On va pas se fier non plus à leurs 2 belles dernières victoires. Le parcours a été quand même laborieux. Ouais, il faut pas s'emballer, quoi. Il faut pas s'emballer. Donc ils ont pour l'instant un tirage qui paraît intéressant puisqu'ils sont dominants en Ligue 1, donc ils vont jouer un club de Ligue 1. Mais c'est ce qui va suivre derrière. Là, il y aura un gap supérieur, je pense. Allez, on enchaîne. On a beaucoup de choses à vous montrer.